Né en 1966 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, Grigori Perelman est un nom murmuré avec révérence dans le monde des mathématiques. Le génie de Perelman s'est manifesté très tôt, excellent en mathématiques dès ses années scolaires. Son talent lui a valu une place à la prestigieuse Université d'État de Leningrad, où il a approfondi ses connaissances dans le monde complexe des mathématiques, en particulier dans le domaine de la géométrie. Sa démonstration de la conjecture de Poincaré, un problème centenaire qui avait déconcerté les mathématiciens du monde entier, l'a propulsé vers une renommée internationale. Cette réalisation lui a valu d'être reconnu comme l'un des esprits mathématiques les plus brillants de notre temps. Ses choix de vie peu conventionnels, notamment son retrait de la vie publique et son refus de prix prestigieux, n'ont fait qu'alimenter le mystère qui entoure sa personne. L'histoire de Perelman transcende le monde universitaire, offrant un aperçu de l'esprit d'un homme animé par une soif inextinguible de savoir et une conviction profonde en ses principes. La conjecture de Poincaré, proposée par le mathématicien français Henri Poincaré en 1904, est restée un défi de taille dans le monde de la topologie pendant plus d'un siècle. Cette conjecture, simplifiée, postule que toute forme sans trou, si elle est rétrécie, peut être modelée en une sphère. Imaginez un élastique tendu sur la surface d'une pomme. Sans le déchirer ni le laisser quitter la surface, vous pouvez le rétrécir en douceur jusqu'à un seul point. Ce problème, d'apparence simple, a déconcerté des générations de mathématiciens. Arrive alors Grigori Perelman, un homme qui allait finalement percer cette énigme mathématique. En 2002 et 2003, Perelman a publié une série d'articles en ligne, exposant sa démonstration de la conjecture de Poincaré. Il a fallu des années aux plus grands mathématiciens du monde pour examiner et vérifier la démonstration de Perelman. Le verdict a été unanime. Perelman avait effectivement percé le mystère, son travail témoignant de son extraordinaire ingéniosité mathématique. Si les prouesses mathématiques de Perelman lui ont valu une reconnaissance mondiale, il est resté une énigme, sa vie personnelle étant entourée de mystères. Connu pour sa nature extrêmement réservée, Perelman a fui les feux de la rampe, préférant la solitude de ses recherches à l'éclat de la publicité. Ses apparitions publiques étaient rares, souvent marquées par sa tenue vestimentaire modeste et un désintérêt marqué pour les signes extérieurs de richesse. Il se consacrait entièrement à sa passion pour les mathématiques, sa vie tournant autour de ses recherches. Son appartement, meublé avec parcimonie, reflétait son mode de vie minimaliste, sa concentration exclusive sur ses activités intellectuelles. Même lorsqu'il était sous les feux de la rampe, Perelman restait indifférent à l'attention. Son désintérêt pour la reconnaissance, en particulier son refus de la prestigieuse médaille Fields et du prix du millénaire clé d'1 million de dollars, n'a fait qu'ajouter à son mystère. Section 4. 1 million de dollars dédaignés, les valeurs non conventionnelles de Perelman. L'annonce par l'Institut de mathématiques Clay en 2010, déclarant Perelman lauréat du prix d'1 million de dollars pour avoir résolu la conjecture de Poincaré, a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Cependant, l'enthousiasme de la communauté mathématique a été de courte durée. Perelman, fidèle à sa nature solitaire et à ses principes non conventionnels, a refusé le prix. Sa raison ? Il estimait que son travail, fruit d'années de recherches assidues, était sa propre récompense. Il considérait les mathématiques comme une quête pure, animée par un désir intrinsèque de savoir, et non par la gloire ou la fortune. Ses actes en disaient long sur son caractère, soulignant son intégrité inébranlable et son mépris pour les biens matériels. La décision de Perelman a remis en question les notions conventionnelles de réussite, mettant l'accent sur la satisfaction intellectuelle plutôt que sur le gain matériel. Section 5. Le prix du génie, la solitude et la quête du savoir. L'histoire de Grigori Perelman nous rappelle cruellement les sacrifices souvent exigés par la quête de la grandeur. Son intelligence extraordinaire, si elle l'a propulsé vers des sommets inimaginables dans le monde des mathématiques, a eu un prix, la solitude. Son dévouement à son art, sa concentration sans faille sur ses recherches, l'ont conduit à se retirer du monde, cherchant la consolation en compagnie de ses pensées et de ses équations. Son histoire nous invite à réfléchir à la vie d'autres grands esprits de l'histoire, des individus qui ont consacré leur vie à percer les mystères de l'univers. Si la nature recluse de Perelman peut sembler déroutante pour certains,
Elle témoigne de la nature dévorante d'une véritable passion. Son histoire souligne les défis uniques auxquels sont confrontés ceux qui osent s'aventurer au-delà des conventions, repoussant les limites de la compréhension humaine.